Bonjour à tous, je suis Ingrid du blog et de la chaîne YouTube Ingrid le Naturel et on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième épisode de podcast qui va être autour du sujet comment se détacher du regard des autres. Alors, je vais prendre un exemple très simple pour illustrer mes propos. Je vais parler de mon hésitation à me lancer et à faire mon propre podcast. En fait, c'est un format que j'apprécie de plus en plus parce que en fait, il y a plein de moments dans la vie quotidienne où en fait, il y a du temps entre guillemets perdu. Par exemple, quand je fais la vaisselle ou quand je vais étendre mon linge, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure et en fait, ce temps-là, globalement, je peux rien faire. Et je peux pas lire, si j'écoute de la musique, bon c'est gentil, mais ça va pas m'apprendre quelque chose. Et en fait, je trouvais ce format absolument génial pour ce côté très facile à écouter n'importe quand. Et je me disais, ce serait cool quand même que je fasse ça. C'est vrai que ça m'inspire pas mal, je trouve que c'est inspirant, voilà, tout simplement. Et donc, je vais vous parler du principal blocage qui m'a concernée, à savoir le syndrome de l'imposteur. Je pense que je vous en reparlerai certainement dans un autre épisode parce que c'est un sujet qui est très intense pour moi, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est le fait de penser qu'on n'est pas capable de réaliser quelque chose, donc généralement quelque chose de nouveau, ou alors lorsqu'on a réalisé ce quelque chose, de se dire qu'en fait ça n'a pas de valeur et minimiser le travail qu'on a accompli. Donc ça me correspond vraiment beaucoup parce qu'en fait il y a plein de fois dans ma vie où je vais entre guillemets m'empêcher de faire des choses parce que je me sens pas capable. Par exemple pour le podcast, je me disais je vais pas être capable de parler pendant plusieurs minutes sans bafouiller, sans devoir couper, alors qu'en fait si, j'y arrive, et puis au pire, si je bafouille, c'est pas très grave. On dira qu'on est passé sur CanalSat pendant quelques secondes, voilà, tout simplement. Et voilà, tant pis. C'était en fait le principal blocage, c'est que je n'ai jamais abordé en vidéo ou en contenu audio des sujets de développement personnel. Je le faisais déjà à l'écrit sur mon Instagram, je le faisais déjà en live pendant mes consultations. Mais jamais je me suis enregistrée parler de ça. Et alors là, il y a tout un questionnement de légitimité qui arrive, parce qu'on est beaucoup en fait à ne pas se sentir légitime à faire les choses. Et donc une fois que le contenu est produit, là va y avoir la grande hésitation de se dire ah mais non, ce que je dis c'est pas bien, voilà. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est un truc pour lequel il faut vraiment prendre de la distance. Il y a au moins, je crois, 70% des gens qui l'ont vécu au moins une fois dans leur vie. C'est peut-être même plus, je me rappelle plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment conséquent. Donc prenez de la distance par rapport à ça. Si quelque chose vous fait peur, faites-le. Justement parce que ça vous fait peur, c'est l'indication que c'est une chose où vous n'avez pas encore osé vous aventurer, donc allez-y. Le deuxième point que je vais aborder pour comment se détacher du regard des autres, en fait, c'est de vous dire que globalement, tout au long de notre vie, on est jugé et on juge pour ce qu'on fait, pour ce qu'on ne fait pas, pour ce qu'on dit, pour ce qu'on ne dit pas. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours du jugement. Donc, globalement, qu'on vous juge pour quelque chose que vous avez fait par complaisance, pour essayer d'être bien, ou qu'on vous juge parce que vous avez été vous-même, quitte à choisir, autant être soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, il y a toujours du jugement. On a tous des valeurs qui sont radicalement différentes les uns des autres. En fait, les valeurs, globalement, c'est comme des centres d'intérêt, on va dire. On a tous, disons, par exemple, on a tous une famille, un travail, besoin de vacances, on aime tous plus ou moins lire, faire du sport. Et en fait, tout ça, c'est comme des valeurs et on va chacun les classer dans un ordre différent. Et cet ordre-là, c'est ce qui va définir vos valeurs principales, les trucs qui vraiment comptent pour vous. Donc par exemple, si on oppose quelqu'un qui a une très forte valeur travail et quelqu'un qui a une très forte valeur épicurisme,
eh ben, ça va pas forcément coller parce que la personne qui a la valeur travail va juger la personne épicurienne parce que ah ouais, tu te rends compte, elle prend le temps de faire à manger alors qu'elle pourrait manger des surgelés, elle prend du temps pour faire du sport, elle aime bien voir ses amis, bon voilà, elle perd du temps globalement, elle n'est pas efficace, elle est oisive. Et dans l'autre sens, la personne épicurienne va se dire de la personne qui travaille tout le temps, bah vraiment celle-là on peut pas la dérider, elle pense qu'au boulot, elle est pas marrante, bon, voilà. Donc de toute façon, des deux côtés il y a du jugement. Donc encore une fois, quitte à se faire juger, soyons jugés pour qui on est. Après, vraiment, on s'en fout du reste. C'est assez difficile d'arriver à ce genre de cheminement, mais vraiment c'est libérateur. Et là où je veux en venir pour finir ce cheminement, c'est de vous imaginer à la fin de votre vie, donc je vous le souhaite le plus tard possible, à 80, 90 ou 100 ans si possible, même peut-être plus, et imaginez-vous, est-ce que vous préférez avoir des regrets de ne pas avoir osé faire ce qui vous aurait vraiment plu, ou vous dire ah non quand même c'est bien, j'ai fait plaisir à tout le monde. Je dis pas qu'il faut pas faire plaisir aux gens, nuance, mais je dis que globalement, quand on place toujours les autres avant soi, on ne peut pas vraiment être heureux, parce qu'on a tous des besoins et que c'est important de nourrir nos besoins pour aller aider les autres. Par exemple, tout simplement, on va prendre l'exemple d'une femme qui allaite. Personne ne va venir lui reprocher de manger avant d'aller allaiter son enfant. Parce qu'en fait, elle a besoin elle-même de carburant pour pouvoir offrir à son enfant de quoi boire et manger, de quoi s'alimenter. Donc en fait, on en revient vraiment là. N'ayez pas peur de passer en premier, vos besoins sont essentiels et donc du coup, si vos besoins vous poussent à faire des actions que les autres vont juger, et bah tant pis, c'est pas grave. Faites déjà ce qui vous plaît à vous. Et après, si vous avez le temps, occupez-vous de ce que les autres ont pensé. Mais franchement, en réalité, laissez tomber tout ça. On s'en fout complètement. Prenez de la distance. Que les autres vous jugent ou qu'ils ne vous jugent pas, ça ne change rien à votre vie. Le fait de savoir qu'on vous a trouvé de telle ou telle manière ne changera absolument rien à votre existence. Lorsque vous serez à la fin de votre vie, soyez plutôt fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers d'avoir fait des choses pour vous qui vous ont nourri, que ce soit le corps ou l'esprit d'ailleurs. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce raisonnement. J'espère que je vous aurai donné des pistes intéressantes pour vous détacher du regard des autres. C'est encore un petit peu brouillon pour les podcasts, c'est vraiment un format qui est nouveau pour moi. Et j'essaye de jouer le jeu au maximum, de ne pas couper, de ne pas faire de longues pauses quand je parle, pour avoir à faire le moins de montage possible pour que ce soit vraiment le plus naturel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre écoute de cet épisode sur les réseaux, par exemple en story Instagram, en m'identifiant, ça me fera super plaisir. Et puis écoutez, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!